Ça c'est bien, ça c'est bien. Donc voilà, ça c'est pour la coordination. Donc en général, la conjonction de coordination, ou bien l'idée de la coordination, c'est d'essayer de relier deux choses. Relier. Relier. Un lien, mettre un lien entre deux propositions, deux phrases indépendantes. Voilà. Donc on ne dit pas une proposition subordonnée parce que dans la subordination, on ne va pas voir le mot de liaison ou la conjonction de coordination. Parce que la subordination, ça signifie autre chose. Dans la subordination, nous avons la principale et la subordonnée. Ce qui veut dire que la proposition principale prend la place d'un sujet et la proposition subordonnée prend la place d'un complément. Alors que dans la coordination, les deux phrases restent indépendantes. Chaque phrase ou chaque proposition prend la place d'un sujet. Tandis qu'elle n'est pas soumise, elle n'est pas subordonnée à une autre. Elle est indépendante. Libre. Indépendance, ça veut dire libre. Seule. C'est ça, indépendant. Voilà. La coordination maintenant consiste. Ici, je vais m'attarder sur le mot consiste. Consiste à faire quoi? Consiste à. Quand je dis, il consiste à faire quoi? Ça veut dire, il joue quel rôle? Il fait quoi? C'est ça consister. Voilà. Par exemple, quand je dis la craie, quel est le rôle de la craie? Je dis, la craie consiste à écrire. Hein? Ou bien, quel est le rôle du feu? Ça consiste à brûler. Quel est le rôle d'une marmite? Quand je dis la marmite consiste à cuire. Hein? Quel est le rôle de la main? La main, ça occupe une place très importante. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs rôles. Attraper, manger, écrire, travailler, il y a plusieurs rôles. Quel est le rôle des dents, de la bouche? Ça, la bouche consiste à parler, hein, ou mordre, et manger. Quel est le rôle du ventre? Attention, c'est un rôle très important. Le ventre consiste à digérer, la digestion, digérer. Vous voyez, donc consister, le mot consister, vous voyez, consister à veut dire, hein, joue le rôle de. Hein, elle a la fonction de. Elle fait tel. Vous voyez. Donc ici, quand je dis, elle consiste à, ici, ça indique le rôle, la fonction. La coordination consiste à relier. Ça relier deux choses, hein, à relier, ou bien à unir. Unir. Vous savez le mot unir? Unir. Oui? Unir. Comme ça. Très bien. Par exemple, regardez ici, un voile de fumée, une grande flamme. Donc, voile de fumée et une grande flamme ont été unis par quoi? Donc, pour unir les deux, je devrais prononcer une voile de fumée et une grande flamme. Donc, ça consiste à relier, à unir. Unir quoi? Deux termes. Le terme en grammaire veut dire soit un sujet, soit un complément. Donc, le sujet c'est un terme, le complément c'est un terme. Vous voyez? Donc, à relier deux termes ou bien deux propositions, c'est-à-dire deux phrases. Voilà. Phrase, proposition, terme, sujet ou complément. Ça, on le verra dans les exemples suivants. Vous voyez, donc c'est ça là, la coordination. Maintenant, quelles sont les conjonctions de coordination? Ce sont les suivantes. Vous avez ici et. C'est une conjonction de coordination qui sert à unir, à relier. Donc, ça explique toujours la conséquence. Hein? Voilà. Or, vous voyez, ni négation, car la cause, mais comment dire, contradiction, hein, lakin, en arabe on dit lakin, ou en arabe on dit oh, c'est le choix. Voilà. Donc ici, la coordination consiste à relier, à unir deux termes ou deux propositions qui sont sur le même plan grammatical. Le même plan grammatical. Vous voyez, quel est le même plan grammatical ici? Regardez. Le plan grammatical des flammes et des fumées, de sujets. C'est ça le plan grammatical, qui ont le même plan grammatical. Mais ils sont coordonnés par la conjonction de coordination E. Donc,
Elle consiste à réunir deux termes, deux propositions qui ont sur le même plan grammatical, c'est-à-dire qui ont la même fonction. La même fonction. La même fonction. Quelle est la fonction de flamme et fumée? Sujet, de nom. Sujet de quel verbe, de quelle action? Du verbe apparaissait et disparaissait. Donc, c'est ça la même fonction. Fonction veut dire, c'est le rôle. Quand je dis je, quelle est la fonction de je? Je, c'est un sujet. C'est un pronom sujet. Ouais. Comment? Quel verbe? C'est quoi? C'est pas une question, quoi. Les flammes, ouais. Ce sont les flammes qui apparaissaient et qui disparaissaient. Donc, le verbe apparaître, disparaître. Regardez, par exemple, quand j'ai dit voilà la craie a disparu. On ne le voit plus. La craie apparaît. On le voit. Vous voyez? Voilà. Apparaît, sortir. Disparaît, rentrer, cacher. Comme ça. Donc voilà. Donc grammatical, c'est-à-dire qu'ils ont la même fonction. Maintenant, entre parenthèses ici, nous avons des conjonctions de coordination. Vous avez et, comme on dit, et, ça signifie quoi en arabe? Relève-toi, il ne faut pas dormir. Toi, tu es en train de dormir. Oui? Très bien. Très bien. Donc, très bien. Excellent. J'aime ça quand vous comprenez la leçon. Ça me plaît. Or, quand on veut expliquer, par exemple, ouais, quand on veut expliquer une conséquence, tu peux dire donc, or, ni, très bien, mais, très bien, ou, Sidi ou Ahmed, Sidi, Mariam ou Fatma. On va aller au match ou au tam-tam. Vous allez choisir. Voilà, c'est comme ça. Très bien. Donc maintenant, revenons aux exemples. Les flammes et la fumée montaient. Voilà l'action. Ça, c'est le verbe. Quel est le sujet de ces verbes? Qui a fait ces verbes? Les flammes. Donc ici, nous avons deux termes, deux sujets coordonnés par la conjonction de coordination. Deux termes. Donc la coordination peut relier soit de termes, sujet au complément, soit de propositions. Par exemple, quand je dis moi, je mange et bois, il y a deux propositions, deux verbes. C'est que moi, je suis le sujet. Je suis le sujet qui fait les deux actions, manger et boire. Les élèves vont à l'école et font leur devoir. Regardez, deux propositions coordonnées. Donc, les élèves, ici c'est un sujet qu'on dit sujet, quoi? Partiel, parce que les élèves sont pluriels. Partiel. Donc, ou bien les garçons font du sport et jouent au football. Regardez la coordination. Voilà. Ou si je choisis par exemple le verbe mais. Je mange, mais je ne bois pas. Je vais au stade, mais je ne joue pas au football. Vous voyez, il y a deux propositions coordonnées par la conjonction de coordination. Ou bien, je mange, j'ai bien mangé, donc je n'ai pas faim. J'ai bien mangé, donc je n'ai pas faim. Ici, là, la conséquence. Comme je dis, par exemple, j'ai tellement mangé que je n'ai plus faim. Vous voyez, ça c'est la subordonnée de conséquence. Maintenant, nous avons la conjonction de coordination donc. Ouais. Ou bien, je ne mange ni de la viande, ni du pain. C'est ça la coordination. Donc, c'est simple. Donc, les flammes et la fumée, deux noms, sujets coordonnés. Coordonnés par la conjonction de coordination. Elles montaient jusqu'aux fenêtres et jusqu'aux toitures. Toiture, c'est le plafond. Plafond, qu'est-ce que c'est le plafond? Plafond. Ça. Elles montaient jusqu'aux toitures et jusqu'aux fenêtres. Nous avons ici deux compléments coordonnés. Où sont ces compléments? Fenêtre et toiture. Regardez, vous avez deux termes coordonnés qui ont la même fonction. Fenêtre, complément de lieu. Toiture, même complément de lieu. Donc ici, nous avons deux compléments coordonnés.
deux compléments coordonnés par la conjonction de coordination et. Voilà. Troisième exemple. Les vitres. Les vitres. Quoi c'est les vitres? Vitres. Hein? Les vitres de voiture, les vitres de la maison qui se cassent. Hein? Vitres. Vitres, miroirs. Donc les vitres éclatées, s'exposer. Boum. Les vitres éclatées et tombées. Ici, deux propositions coordonnées. Quelles sont les propositions coordonnées ici? Éclatées, le verbe. Ça, c'est une proposition indépendante. Et tomber, ici, vous avez deux propositions coordonnées. Donc, ici, il y a les trois choses. Vous avez deux termes, deux sujets coordonnés, deux compléments coordonnés et deux propositions coordonnées. Donc, une proposition signifie une phrase. Une phrase. Une phrase, c'est une proposition, c'est une idée. C'est une idée. C'est clair. Tu vois que c'est clair? C'est bon? Ok, merci de votre attention.